Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous pour la prière de l'Angelus. Le Saint-Père vient d'arriver à sa fenêtre, nous écoutons son message. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Dans la liturgie, le texte de l'Évangile de Saint Luc nous présente la Vierge Marie et Saint Joseph qui, fidèles à la tradition, montent vers Jérusalem pour la Pâque avec Jésus qui avait 12 ans. La première fois où Jésus était rentré dans le temple du Seigneur avait été 40 jours après sa naissance, lorsque ses parents avaient offert pour lui une coupe de tourterelle ou de petites colombes, c'est-à-dire le sacrifice des pauvres. Luc, dont tout l'évangile est imprégné par la théologie des pauvres et de la pauvreté, fait comprendre que la famille de Jésus était comptée parmi les pauvres d'Israël et nous fait comprendre que justement parmi eux pouvait mûrir l'accomplissement de la promesse. Aujourd'hui, Jésus est de nouveau dans le temple, mais cette fois-ci joue un rôle différent qui l'implique personnellement. Il réalise avec Marie et Joseph le pèlerinage à Jérusalem selon ce qui prescrit la loi, même s'il n'avait pas encore 13 ans, un signe de la religiosité profonde de la Sainte Famille. Lorsque cependant ses parents repartent pour Nazareth, devient quelque chose d'inattendu. Lui, sans rien dire, reste dans la ville. Pendant 3 jours, Marie et Joseph le cherchent et le retrouvent dans le temple, alors qu'il dialoguait avec les maîtres de la loi. Et lorsqu'ils lui demandent des explications, Jésus répond qu'ils ne doivent pas s'étonner, parce que là, c'est sa place, c'est sa maison, auprès de son Père qui est Dieu. Lui, dit Origène, professe d'être dans le temple de son Père, ce Père qui nous a révélé à nous et dont il a dit d'être le Fils. L'inquiétude de Marie et Joseph pour Jésus est la même de chaque parent qui éduque son enfant, qui l'introduit à la vie, à la compréhension de la réalité. Aujourd'hui, c'est un devoir que de prier le Seigneur pour toutes les familles du monde. Imitant la Sainte Famille du Nazareth, les parents doivent s'inquiéter sérieusement du développement et de l'éducation de leurs propres enfants, afin qu'ils mûrissent comme des hommes responsables et des citoyens honnêtes, sans jamais oublier que la foi est un don précieux qu'il faut alimenter chez ses propres enfants, même avec l'exemple personnel. En même temps, prions afin que tout enfant soit accueilli comme un don de Dieu, qu'il soit soutenu par l'amour du Père et de la Mère pour pouvoir grandir comme le Seigneur Jésus en sagesse, âge et grâce devant Dieu et les hommes. L'amour, la fidélité et le dévouement de Marie et Joseph, qu'ils soient d'exemple pour tous les époux chrétiens qui ne sont pas les amis ou les maîtres de leurs enfants, mais les gardiens de ce don incomparable de Dieu. Que le silence de Joseph, homme juste, et l'exemple de Marie, qui gardait chaque chose dans son cœur, qui nous fasse rentrer dans le mystère de foi et d'humanité de la Sainte Famille. Je souhaite à toutes les familles chrétiennes de vivre à la présence de Dieu, avec le même amour et avec la même joie que la famille de Jésus, Marie et Joseph. Angelus Dominum Servit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Significiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Dom quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Dei cantione cognobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères francophones, nous célébrons aujourd'hui la Sainte Famille que Dieu a donnée à l'humanité pour modèle des valeurs humaines et familiales. Le Fils de Dieu a voulu naître dans une famille, lui donnant ainsi sa noble signification et sa place irremplaçable pour la personne et pour la société. La famille est le berceau naturel de l'enfant. Elle est le terreau premier indispensable où s'enracinent et construisent la personne et les liens humains. Que les Vierges Marie et Saint Joseph aident les parents à éduquer leurs enfants et à leur transmettre la foi. Je vous bénis tous de grand cœur, ainsi que vos familles. Welcome also English-speaking visitors present for the answers prayer. Today the Church throughout the world celebrates the feast of the Holy Family. May Jesus, Mary and Joseph bring greater love, unity and harmony to all Christian families, that in their turn may be a firm example to the communities in which they live. May God bless you and your dear families. Einen weihnachtlichen Gruß richte ich an alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Die Kirche feiert heute das Fest der heiligen Familie. Dem Ratschluss des himmlischen Vaters entsprechend hat Gottes Sohn viele Jahre lang verborgen in einer irdischen Familie gelebt. Die Familie von Nazareth ist Urbild und Modell jeder christlichen Familie. Sie regt uns an zur echten Frömmigkeit und zur wahren Liebe zu denen, die um uns sind. Sie lehrt uns auch, in den alltäglichen Dingen mit unserem Herrn Jesus Christus zu leben. Er schenke allen Familien seinen Segen. Von Herzen wünsche ich euch eine gnadenreiche Weihnachtszeit. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana. Y también desde aquí a los numerosos participantes en la Eucaristía que se celebra en Madrid en esta fiesta de la Sagrada Familia. Que Jesús, María y José sean ejemplo de la fe que hace brillar el amor y fortalece la vida de los hogares. Por su intercesión, pidamos que la familia siga siendo un don precioso para cada uno de sus miembros, en esperanza firme para toda la humanidad. Y que el júbilo de compartir la vida al amparo de Dios, que aprendimos de niños de labios de nuestros padres, nos impulse a hacer del mundo un verdadero hogar, un espacio de concordia,
solidaridad y respeto mutuo. Con ese propósito acudimos a María, nuestra Madre del Cielo, para que acompañe a las familias en su vocación de ser una forma entrañable de iglesia doméstica y célula originaria de la sociedad. Que Dios os bendiga a todos. ¡Feliz domingo! Je salue cordialement tous les Polonais qui participent à la prière de l'Angelus. Que la liturgie de ce dimanche nous montre la vie de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Je souhaite que vos familles soient pénétrées par la présence de Dieu, comblées d'amour et de confiance, ainsi que d'un respect réciproque et de compréhension. Que la Sainte Famille vous aide à dépasser les difficultés de la vie. De tout cœur, je vous bénis, vous tous. Pour terminer, je salue tous les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement les familles. Je salue les jeunes des vicariats de Tirano et Grosio, dans Valtellina, on est dans le nord de l'Italie, ceux de la communauté pastorale de Besana. Je salue aussi les religieux mercenaires avec un groupe de ministrants, les amis et les volontaires de la Fraterna Domus de Rome. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et une fin d'année dans la lumière et dans la paix du Seigneur. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain après-midi. À partir de 17h, vous pouvez suivre en direct de Rome les Vêpres et le Te Deum. Merci à Anthony qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et Telepace pour ces images. Je vous donne quant à moi donc rendez-vous demain à partir de 17h pour le direct de Rome avec le Saint-Père. Merci, bon dimanche et à bientôt sur KTO.